Syntaxe de la phrase complexe. L'ensemble des définitions de la phrase s'applique à la phrase complexe, à l'exception de la définition syntaxique qui est un critère distinctif essentiel. On distingue les phrases simples constituées d'une proposition indépendante et les phrases complexes constituées de plusieurs propositions. Les phrases complexes peuvent être constituées de propositions indépendantes, autonomes et ou de propositions unies par un lien de dépendance orienté, principal et subordonné. Définition syntaxique. La proposition indépendante ne dépend pas d'une autre proposition et aucune autre proposition ne dépend d'elle. Les propositions indépendantes peuvent être juxtaposées ou coordonnées sans que leur association n'interfère dans leur statut de phrase autonome, puisqu'elles n'entretiennent pas de relation de dépendance tout en formant ensemble une phrase complexe. La proposition subordonnée joue le rôle d'un constituant dans une phrase complexe. Sa structure fondamentale est une phrase. La modification grammaticale opérée portant sur des positions essentielles de cette structure rend cette séquence incohérente. Et sans cohésion au sein d'une structure supérieure, matricielle, elle ne fonctionne plus comme une phrase autonome. La subordination est une relation asymétrique de dépendance entre une proposition principale, ou matrice, et une proposition subordonnée, ou enchâssée, qui joue le rôle d'un constituant de la première. Comme constituant de la principale, la subordonnée est incluse dans cette dernière, mais le découpage traditionnel efface cet enchâssement, isolant la subordonnée. La subordonnée peut aussi être elle-même principale par rapport à une autre proposition subordonnée. On distingue les subordonnées qui sont introduites par des termes relatifs, amalgamant la marque de subordination et l'indication d'une fonction à l'intérieur de la subordonnée. Les subordonnées qui sont introduites par une conjonction de subordination, qui n'a jamais de fonction à l'intérieur de la subordonnée. Les subordonnées introduites par un terme interrogatif et les subordonnées dépourvues de termes introducteurs. Exemple de terme relatif qui, dans la phrase « Les conquérants romains avaient fait main basse sur d'innombrables statues qui transformèrent Rome en véritable musée de l'art grec ». La proposition principale, les conquérants romains avaient fait main basse sur d'innombrables statues, est reliée à la proposition subordonnée relative par le pronom relatif qui occupe la place de sujet du verbe transformer et qui reprend en tant que pronom l'antécédent d'innombrables statues. Dans la phrase « Quoiqu'on eût découvert une œuvre mérovingienne majeure ce jour-là, les chercheurs ne s'étaient pas disputé longtemps la paternité d'une trouvaille aussi irrationnelle », c'est la conjonction de subordination « quoique » qui opère ce lien entre la proposition subordonnée conjonctive, quoiqu'on eût découvert une œuvre mérovingienne majeure ce jour-là, et la proposition principale. Les chercheurs ne s'étaient pas disputé longtemps la paternité d'une trouvaille aussi irrationnelle. Dans la phrase, on peut se demander quelle sorte d'indépendance l'œuvre inspirée d'une tradition aussi réglementée pouvait offrir à son auteur. C'est quel, terme interrogatif,
qui relie la proposition principale, on peut se demander, à la proposition subordonnée interrogative indirecte, quelle sorte d'indépendance l'œuvre, inspirée d'une tradition aussi réglementée, pouvait offrir à son auteur. Les subordonnées dépourvues de termes introducteurs ont en général comme élément signifiant l'emploi d'un mode non personnel, par exemple. Dans la phrase « L'homme, dans un dénuement total, une écuelle posée devant ses pieds, rêvait intensément au bonheur cristallin que sa confiance en l'incoercible volonté d'être heureux lui offrait en toute situation depuis le début de sa vie », la proposition principale « L'homme, dans un dénuement total, rêvait intensément au bonheur cristallin que sa confiance en l'incoercible volonté d'être heureux lui offrait en toute situation depuis le début de sa vie », contenant elle-même une proposition subordonnée que sa confiance en l'incoercible volonté d'être heureux lui offrait en toute situation depuis le début de sa vie, intègre une proposition subordonnée participiale, une écuelle posée devant ses pieds. Les propositions subordonnées sont classées selon leur nature ou la nature du terme introducteur ou selon leur fonction. Les propositions subordonnées complétives assument une fonction de complément. Elles comptent les propositions subordonnées conjonctives en que, dites aussi conjonctives pures, les propositions interrogatives indirectes, les propositions infinitives. Les propositions subordonnées circonstancielles, en général conjonctives, c'est-à-dire introduites par une conjonction de subordination, n'ont parfois pas de terme introducteur. C'est le cas des propositions participiales. Elles assument une fonction circonstancielle, temporelle, finale, causale, consécutive, hypothétique, comparative, concessive. Les propositions subordonnées relatives, par la fonction grammaticale qu'assume le mot subordonnant, le pronom relatif, au sein de la subordonnée, constituent un groupe à part, caractérisé par la nature du subordonnant, un terme relatif. Le classement propre à la grammaire traditionnelle est le plus pertinent ici. Voyons maintenant de façon plus approfondie les natures des propositions subordonnées, en commençant par les propositions subordonnées complétives. La complétive occupe une des fonctions essentielles du groupe nominal. Complément d'objet, le plus souvent, et sujet, terme complétif, attributif. Cette catégorie de propositions constitue une classe hétérogène.
avec ou sans terme introducteur, sans pour l'infinitive, interrogative indirecte, l'outil et le mot introducteur présent dans l'interrogation directe. Les subordonnées interrogatives et exclamatives indirectes. Le contenu sémantique de l'interrogative ou de l'exclamative est prégnant, mais la perte de la modalité, de la prosodie, de l'intonation et de l'autonomie sont audibles ou lisibles par absence du point d'interrogation ou d'exclamation. Dans « J'admire comme il a changé », je t'ai demandé si tu venais. La subordonnée interrogative est introduite par un terme interrogatif, si, marqueur du début de la proposition. Idem pour la subordonnée exclamative, comme il a changé. Ces termes sont les mêmes que ceux qui introduisent la phrase de type interrogatif, l'interrogation directe correspondante. La conjonction si est l'équivalent interrogatif de que, à la fois marque de la subordination et indicateur du caractère interrogatif total, équivalent de est-ce que, ou de l'inversion du pronom personnel sujet, reprise du groupe nominal sujet par un pronom personnel sujet inversé, dans la phrase de type interrogatif, ou interrogation dite totale. Ou, dans le cas de l'alternatif, prolongé par ou non, ou si ne pas, ou si. Les différences entre subordonnées interrogatives indirectes, qui sont classées parmi les complétives, parce qu'elles assument la fonction de complément du verbe introducteur, et phrases de type interrogatif sont constituées des éléments du type interrogatif qui disparaissent, puisque l'interrogation indirecte s'intègre au type assertif. Absence d'intonation interrogative, impossibilité d'inverser le sujet pronominal et de placer le mot interrogatif dans une position non initiale. Le type interrogatif, en langage familier, place régulièrement le mot interrogatif en fin de phrase. Dans « Je me demande s'il voudra bien s'investir dans ce nouveau projet », la proposition principale constituée du groupe nominal représenté par le pronom personnel « je », du groupe verbal « demande »,« me » qui équivaut à « à moi », a pour objet le terme introducteur « si » et la proposition « il voudra bien s'investir dans ce nouveau projet ». On peut opérer une distinction entre interrogative totale introduite par si, l'application du test de déplacement et de commutation par pronominalisation de la complétive permet de ne pas la confondre avec un si intensif ou hypothétique. Concessif aussi, qui introduit également l'exclamation indirecte. Et interrogation dite partielle, introduite par un outil interrogatif, le déterminant quel, adverbe interrogatif où, quand, comment, combien, qui peut introduire l'exclamation indirecte avec comme. Pourquoi, le pronom interrogatif simple qui, que, quoi, est composé lequel.
Le passage de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte suit la contrainte que ou qu'est-ce que devient ce qui, et qui ou qu'est-ce qui devient ce qui, que ou qu'est-ce que devient ce que, et qui ou qu'est-ce qui devient ce qui, en considérant que ce que, locution conjonctive, diffère de ce antécédent et que subordonnant dans la relative substantive introduite par ce que. Car le verbe rapporte un contenu de parole ou de pensée. La postposition du sujet est obligatoire après quel ou qui en fonction d'attributs nécessairement antéposés, et facultative après les adverbes interrogatifs et derrière ce que ou ce qui. Le support verbal marque obligatoirement l'ignorance ou l'interrogation, y compris les verbes comme chercher, examiner, présupposant l'ignorance, et les paroles ou les pensées. La fonction est complément d'objet direct le plus souvent, rarement complément de l'adjectif ou du nom. Dans la langue littéraire, sujet ou apposé au sujet. Dans l'exemple « Pourquoi on nous ment ?» cela est évident. Seul avec un verbe sous-entendu dans les titres, « Comment j'ai mangé mon père ?» ou dans les dialogues par reprise de la question posée. Si nous faisions une pause, mais bien sûr. L'indicatif est employé le plus souvent. On trouve aussi l'infinitif à valeur délibérative, dans « je ne sais où aller ». On opère une transposition des temps comme dans une conjonctive par que. La proposition conjonctive en que, dit aussi conjonctive pure. Parmi les subordonnées complétives, qui assument le plus souvent la fonction de complément, d'où leur nom, certaines sont introduites par que, pur marqueur de subordination. Mais leurs multiples fonctions identiques à celles du groupe nominal, sont déterminées par leur position dans la principale. Je sais qu'il voudra bien s'investir dans ce nouveau projet. Proposition principale, je sais, avec sujet, je, groupe verbal, c'est, et la proposition complétive est intégrée dans le groupe verbal en tant que complément. Du verbe principal, savoir. Lorsqu'elle est précédée de ce, la conjonction que peut former des locutions avec les prépositions à, de, en et sur. À ce que, de ce que, en ce que, sur ce que, qui introduisent des subordonnées construites indirectement. Il tient à ce que ses enfants réussissent leur propre projet de vie. Il, sujet, tient le verbe pour complément, à ce que ses enfants réussissent leur propre projet de vie. Qui constitue la proposition complétive. Observons maintenant les fonctions de la complétive en que. Avec la conjonction de subordination que et sans préposition, le support, mot sur lequel porte la fonction de la complétive, peut être verbal, conjugué ou non, nominal, adjectival, et la fonction de la complétive peut être attribut, sujet, complément d'objet, terme complétif, apposition, complément du nom, complément de l'adjectif. Avec la locution conjonctive ce que, après une préposition où ce que est non dissocié dans l'analyse, il ne faut donc pas le confondre avec ce que, locution pronominale de l'interrogative indirecte. On considère deux fonctions, complément d'objet indirect ou complément de l'adjectif. Il y a donc différentes natures de complétives qui dépendent de la nature du subordonné.
peuvent être liées donc à l'étude des fonctions des complétifs. Dans « Il est heureux de ce qu'il pourrait réaliser », de ce qu'il pourrait réaliser, complément de l'adjectif heureux. Dans « Il n'a qu'une envie de point que la guerre s'arrête », que la guerre s'arrête est une apposition au groupe nominal une envie. Dans « Il serait préférable que tu viennes », constitue un terme complétif après une tournure impersonnelle. Dans « Je me félicite de ce que tu as réussi », est complément d'objet indirect de féliciter. L'essentiel est que tu viennes est attribut du sujet essentiel. Dans « Voilà qu'il s'endort », est un terme complétif après un présentatif. Voilà. L'emploi du mode dans la complétive conjonctive est majoritairement l'indicatif lorsque le projet est posé dans le probable et le réel. Le subjonctif s'emploie lorsque le procès est posé dans le possible et le dubitatif. Cette nuance est surtout marquée lorsque l'emploi du mode obéit à un choix du locuteur, c'est-à-dire lorsque la commutation avec un autre mode est syntaxiquement correcte. Le subjonctif est obligatoire si la complétive est en tête de phrase. Le locuteur est dans l'indétermination à la fin de la subordonnée. Si le sens du support impose le subjonctif. Le procès est seulement possible, le cas du doute, du souhait, de la volonté, ou virtuellement placé dans le possible. L'évaluation est un sentiment. Dans il est normal qu'on suive la norme, je regrette que l'on n'y change rien, par exemple. Le subjonctif est obligatoire si la principale n'actualise pas le procès, lorsqu'il y a une négation, une interrogation, une hypothèse. L'emploi des temps dans la proposition complétive conjonctive est à relier à l'analyse préalable du mode. À l'indicatif, il y a soit coïncidence du repère chronologique avec le moment de l'énonciation, si la principale est au présent ou au futur, soit jeu de transposition, si la principale est au passé. Le plus que parfait marque l'antériorité, l'imparfait la simultanéité, le conditionnel la postériorité. Au subjonctif, en langue soutenue, on applique la concordance des temps. Mais ce système est simplifié en une opposition présent, temps simple, passé, temps composé dans le langage courant. L'antériorité est marquée par l'emploi du passé si la principale est au présent ou au futur, et par l'emploi du plus que parfait si la principale est au passé ou au conditionnel. La postériorité est marquée par l'emploi du présent dans le premier cas et de l'imparfait dans le second cas, comme la simultanéité. L'alternance avec l'infinitif complément est possible en cas de coréférence des sujets des verbes de la principale de la subordonnée. Au lieu de « je pense que je pars », on dit « je pense partir ». Coréférence de « je ». Elle est obligatoire dans ce cas après les verbes de volonté. On ne peut pas dire « je pense que je parte », mais « je pense partir ». D'obligation, de possibilité. Et les verbes employés avec deux objets, dits transitifs direct et indirect, ou trivalents. Je te demande que tu partes devient je te demande de partir. Donc parmi les complétives, on compte aussi la proposition subordonnée infinitive. Elle est composée d'un noyau verbal à l'infinitif, donc un emploi prédicatif, et d'un agent obligatoirement exprimé.
Il n'y a pas de sujet syntaxique car il n'y a pas de marque personnelle transmise par le sujet au verbe. Donc obligatoirement exprimé, sauf s'il est indéterminé. J'écoute jouer l'Ave Maria de Bach. L'agent n'est pas exprimé, mais le thème est distinct, le sujet. On peut pratiquer l'insertion de des musiciens. J'écoute des musiciens jouer l'Ave Maria de Bach. Cette structure est étudiée pour réaliser l'accord du participe passé suivi de l'infinitif. La construction est directe, sans mot subordonnant, sans préposition. L'ordre sujet-verbe est souvent non contraint. Le support verbal dont dépend l'infinitif peut être un verbe de perception, voir, apercevoir, écouter, entendre, ainsi que voici, qui vient de voix ici, avec un noyau verbal à l'infinitif d'un verbe de mouvement, voici venir le printemps. Un verbe introduisant le discours indirect en proposition enchâssée, à l'écrit. Elle a choisi le pays qu'elle pense être le plus libre, ce tour étant un héritage de la proposition infinitive latine. Alors, dans les exemples suivants, il a fait recoudre son pantalon. L'agent est indéterminé et il est différent de il. On a un emploi périphrastique avec un verbe semi-auxiliaire, faire, laisser, et non une réelle proposition infinitive. La fonction est complément d'objet direct du verbe principal ou régime d'un présentatif, pour le cas de voici et voilà. Alors, si on continue l'étude de la nature des propositions subordonnées, on peut s'intéresser maintenant à propositions subordonnées relatives. C'est une proposition subordonnée introduite par un pronom relatif ou par un déterminant relatif. Le relatif peut être simple ou composé. La morphologie du relatif distingue le relatif simple, qui, que, quoi, dont, où, qui en position de sujet du verbe de la proposition subordonnée relative. J'ai adoré Buc-Jargal, qui a été écrit par Victor Hugo, par exemple. Que en position de complément d'objet direct du verbe de la proposition subordonnée ou d'attribut de l'objet ou du sujet. Quoi après une préposition pour remplacer un référent neutre qui n'est ni une personne ni une entité définissable. Dans ce cas, on emploie le relatif composé lequel, dont en position de complément du nom, de l'adjectif ou du verbe, qui est un groupe prépositionnel introduit par la préposition de. Quel que soit l'univers de référence, le genre et le nombre de l'antécédent. Il équivaut à 2 plus antécédent, parce qu'il est issu de unde latin. Ou, avec un accent grave, en position de complément de lieu du verbe de la proposition subordonnée. Des pronoms relatifs composés, laquelle, lequel, lesquels, s'accorde en genre et en nombre avec l'antécédent auquel renvoie le pronom et peut s'amalgamer avec à, auquel, de, duquel, desquels. La proposition subordonnée relative adjective fonctionne comme un adjectif épithète de l'antécédent.
représente le relatif par la fonction qu'il occupe dans la relative, et éventuellement son accord en genre et en nombre pour les relatifs composés. La relative est dite déterminative ou restrictive, si elle est nécessaire à l'identification référentielle de l'antécédent. La relative est dite explicative ou appositive lorsqu'elle ne joue aucun rôle dans l'identification référentielle de l'antécédent. Dans les enfants qui regardent la télévision lisent moins, on peut remplacer la relative par un adjectif. Des enfants abrutis lisent moins. Dans nous avons trouvé l'appartement que nous cherchions, on ne peut supprimer la relative sans amoindrir la détermination de l'antécédent. L'appartement n'a plus un référent clair sans la relative déterminative. Nous avons trouvé l'appartement, nous avons trouvé un appartement. La détermination indéfinie devient nécessaire pour que l'énoncé soit correct, à moins que l'emploi soit anaphorique, en référence à une détermination antérieure, ou déictique, en référence à la situation d'énonciation, le lieu où se trouve le locuteur ou l'interlocuteur. La subordonnée relative adjective explicative. Non, les parents employés à mi-temps qui travaillent moins ont plus de temps pour leurs enfants. La détermination est opérée par le participe passé employé comme adjectif et son complément, employé à mi-temps. La subordonnée ajoute une information supplémentaire non essentielle à la détermination. La relative explicative ou accidentelle, dite aussi non essentielle, est susceptible d'exprimer différentes valeurs circonstancielles. Temporelles, causales, conditionnelles. Celles-ci sont ou non renforcées par un adverbe. La relative adjective a une fonction d'expansion de l'antécédent nominal ou pronominal, comme épithète liée ou détachée. En apposition, lorsque la nature de l'antécédent est différente, la relative est complément de l'antécédent. Dans ceux qui n'écoutent pas ne comprendront pas, l'antécédent est un pronom démonstratif et la relative a pour fonction épithète liée. Cette proposition est aussi considérée comme une proposition substantive périphrastique. Dans « Elle m'a répondu la première chose qui lui venait en tête », l'antécédent est un nom commun, démonstratif, et la relative a pour fonction épithète liée. Dans « J'irai là où tu iras », l'antécédent est un adverbe et la relative a pour fonction complément de l'adverbe. Dans « Les enfants qui n'écoutaient pas n'ont pas compris », l'antécédent est un nom commun et la relative a pour fonction épithète détachée. Étant apposée, elle contient une valeur causale. Dans « Oh, c'est lui au fou que tu es », l'antécédent est adjectif et la relative a pour fonction complément de l'adjectif. On peut considérer comme une locution conjonctive maintenant que l'antécédent adverbial s'est associé au pronom relatif pour former une locution permettant d'introduire une proposition subordonnée circonstancielle de temps. On peut ainsi utiliser des tests pour mettre en valeur le sens compositionnel. C'est équivalent à puisque.
La proposition subordonnée relative substantive est introduite par un pronom relatif qui n'a pas d'antécédent. Il n'est pas anaphorique. La relative elle-même indique le contenu référentiel du pronom relatif. Le référent, l'objet du monde auquel renvoie l'énoncé, n'est pas sélectionné par une représentation sémantique issue de l'interprétation lexicale, le sens du mot, auquel s'ajoute une sélection référentielle complémentaire, mais une description pertinente énoncée par la proposition relative. C'est pour cela que la proposition relative substantive est utilisée pour les définitions dans le dictionnaire, par exemple. On distingue les subordonnées qui équivalent grammaticalement à un groupe nominal, les relatives indéfinies, et celles qui sont des expansions d'un démonstratif et forment avec lui l'équivalent d'un groupe nominal, les relatives périphrastiques. Dans l'exemple « qui m'aime me suivent », la proposition relative « qui m'aime » et la proposition principale « me suivent ». Qui veut voyager loin ménage sa monture. Proposition relative qui veut voyager loin. Proposition principale ménage sa monture avec la relative intégrée. La relative est une substantive indéfinie. L'exemple de relative substantive périphrastique, tu récolteras ce que tu sèmes. Avec ce que tu sèmes, proposition subordonnée relative. Ce qui permet aujourd'hui de mieux comprendre les différences socio-culturelles interindividuelles n'est pourtant pas bien différent de ce qui empêchait hier d'avoir une approche objective de ces variations simplement humaines. La proposition relative, périphrastique, ce qui permet aujourd'hui de mieux comprendre les différences socio-culturelles interindividuelles. Comme elles n'ont pas d'antécédent, ces propositions peuvent assumer les fonctions que celui-ci aurait assumées dans la proposition principale. Les mots relatifs sont qui, ou, quiconque, un mot plus que, de n'avoir que faire, par exemple, et les fonctions induisent une place dévolue à celle-ci. Le sujet situé en tête de phrase, sauf dans le cas d'un sujet postposé, cas de qui veut voyager loin, sujet, ménage son monture, groupe verbal, l'attribut placé après le verbe d'état, le complément d'objet direct après le verbe et indirect après la préposition, le complément d'agent, la préposition de par précède la relative, le complément circonstanciel, qui est une place variable, le complément du nom avec la préposition de, le complément de l'adjectif. Les modes employés sont d'abord l'indicatif, mais aussi l'infinitif, après le groupe prépositionnel, de quoi. Il n'y a pas de quoi se vanter. Et surtout, le subjonctif est obligatoire après les relatifs indéfinis complexes. C'est le cas des relatives concessives. Quoi que tu fasses, je te suivrai. Alors, quelques exemples. C'est la femme de qui tu sais. Qui tu sais, complément du nom femme. C'est pour lui que je suis devenue qui je suis. Qui je suis, attribut du sujet je. Embrasser qui vous voudrez, complément d'objet direct, d'embrasser. Il est aimable envers qui lui plaît,
Mon verbe qui lui plaît, complément de l'adjectif aimable. J'irai où tu voudras, complément circonstanciel de lieu. Je parle à qui me plaît, complément d'objet indirect de parler. Où que tu ailles, je serai toujours là pour toi. Où que tu ailles, complément circonstanciel de concession. Nous sommes séduits par qui sait nous parler. Par qui sait nous parler, complément d'agent, du verbe au passif. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qui veut voyager loin, sujet de ménager. Les propositions subordonnées relatives attributives. Sont dites prédicatives car elles sont porteuses de l'information nouvelle de la phrase, ce que révèle le test d'effacement. Elles concernent le relatif qui uniquement dans les contextes particuliers. On rencontre la relative attributive, attribut du sujet, avec le verbe être, les verbes être, rester, se trouver, lorsqu'ils sont suivis d'un complément circonstanciel de lieu. Et la relative attributive, attribut de l'objet, après les verbes de perception, voir, entendre, sentir, dans des structures proches de celles initiées par le présentatif voici, voilà, ou après certains autres verbes introducteurs habituels de l'attribut de l'objet, avoir, rencontrer, trouver. Il est parfois compliqué de les distinguer des relatives adjectives, notamment dans le cas de phrases qui sont ambiguës hors contexte, selon ce que l'on considère comme l'information principale. Elle était là qui attendait patiemment. Attribut du sujet. Je l'entends qui entre. Attribut de l'objet. J'ai les mains qui tremblent. Attribut de l'objet. Dans je vois tes enfants qui courent vers nous, on peut considérer l'ambiguïté entre une réponse à la question que vois-tu, je vois tes enfants et ils courent vers nous. Dans ce cas-là, il s'agit d'une relative adjective non restrictive, épithète de tes enfants. Et dans que font-ils, je les vois courir vers nous. Là, il s'agit d'une relative attributive, attribut de l'objet tes enfants. Donc, le remplacement par l'infinitif est aussi un test qui permet de reconnaître ce type de proposition. La proposition subordonnée relative attributive est une insertion de la proposition principale dans la proposition principale d'une proposition, groupe constituant une structure phrastique complète, qui a fonction d'attribut du sujet ou du complément d'objet des verbes voir, regarder, entendre, écouter, sentir. Ces propositions sont aussi appelées prédicatives. Leur antécédent peut être remplacé par un pronom personnel, ce qui met en valeur leur non-dépendance syntaxique avec l'antécédent du pronom relatif. Voici le train qui arrive, on peut remplacer par le voici qui arrive. J'entends les enfants jouer, on peut le remplacer par je les entends jouer. Il y a un animal qui souffre, peut être remplacé par il y en a un qui souffre. Dans ces trois exemples, la relative prédicative ou attributive contient l'essentiel de l'information de la phrase. Dans l'exemple « J'ai vu l'étudiant qui a réalisé cet exploit », le remplacement ne fonctionne pas avec « Je l'ai vu qui a réalisé cet exploit », mais bien avec « Je l'ai vu, celui qui a réalisé cet exploit ». Dans l'exemple « Voici la personne qui est systématiquement en retard », le remplacement par « La voici qui est systématiquement en retard » ne fonctionne pas. Par contre, « La voici, celle qui est systématiquement en retard » fonctionne. Dans ces deux exemples, le test de pronominalisation ne fonctionne pas. Il faut rétablir un démonstratif comme antécédent du pronom relatif pour permettre l'obtention d'une phrase correcte. L'emploi du mode dans la relative est le plus souvent l'indicatif. Il permet de situer avec précision le procès dans la chronologie. L'infinitif se trouve dans les relatives déterminatives avec une nuance de conséquence ou de but. Il est toujours combiné avec un antécédent indéfini pour offrir une image virtuelle la plus large possible.
Le subjonctif existe en relatif déterminative après un antécédent indéfini, le verbe exprimant une incertitude ou le jugement appréciatif, un antécédent au superlatif ou une idée d'exclusion, une proposition dont dépend la relative non actualisée, la principale, négative, dubitative, interrogative, hypothétique. Le test de commutation avec l'indicatif permet de mettre en valeur la nuance entre potentiel et réel. L'antécédent est au superlatif, c'est l'endroit le plus agréable que je connaisse. La proposition dont dépend la relative est non actualisée, c'est le cas avec la négation. Dans l'exemple, il n'y a rien qui me plaise ici. La relative déterminative a une nuance de but, en je cherche un endroit où travailler au calme. Et le test de commutation, je cherche un endroit pour travailler au calme, le prouve. Un déterminant indéfini, marquant l'indéfinition de endroit pour offrir une image virtuelle. Après un antécédent indéfini, je cherche un endroit qui me plaise. Le verbe exprimant l'incertitude est chercher. Si tu vois un objet qui te plaise, prends-le. La proposition dont dépend la relative est non actualisée, puisqu'il y a une valeur hypothétique. Y a-t-il quelque chose qui te plaise ici? La proposition dont dépend la relative est non actualisée, puisqu'il y a un type interrogatif. La construction emphatique présente la particularité de faire de n'importe quel élément de la phrase le prédicat, c'est-à-dire un élément informatif principal, avec le tour c'est, que ou c'est qui. Nous travaillons aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous travaillons. Le relatif de liaison a pour antécédent la proposition rectrice tout entière ou bien l'idée qu'elle porte. Le relatif équivaut davantage à une coordination, liaison, offrant la possibilité de découpage en deux phrases. Je lui ai expliqué la situation, à quoi il a répondu que, d'où il a conclu que. La relative est figée avec un rôle d'incidente dans l'expression que je sache. La relative est enchâssée lorsqu'elle comporte en son sein une proposition rectrice et une proposition régie. La difficulté du tour est contournée par le retour à l'infinitif. C'est une affaire dont j'ignore quelle sera la fin. On a une relative plus une interrogation indirecte. L'homme qu'elle a dit qu'elle a vu. On a une relative plus une complétive conjonctive. Enfin, le cas particulier des relatives concessives. Complément circonstanciel de concession. Sont initiés par des relatifs indéfinis complexes, de type qui que, quoique, ou que, et des corrélations quel que, quelque que. Leur fonction est complément circonstanciel de concession. Elles peuvent être rattachées au sous-ensemble des concessives. Quoi que tu fasses, tu réussiras. Donc on observe un subjonctif systématique. Quelque, complexes que soient ces notions, je peux les maîtriser si j'y consacre du temps. Donc, quelque complexes que soient ces notions, observe le subjonctif, soit. La nature d'adverbe de quelque, qui explique l'invariabilité, qui porte sur complexe.
l'adjectif. Les propositions subordonnées circonstancielles. Les circonstancielles sont adjointes. Elles valident les tests de suppression et de déplacement. La proposition rectrice ou intégrée au groupe verbal, lorsqu'elles ne peuvent être ni supprimées ni détachées. On doit d'abord évaluer si la proposition entre dans un complément circonstanciel adjoint ou intégré. Ensuite, on distingue les propositions conjonctives et non conjonctives, selon le critère de présence ou d'absence d'une conjonction de subordination. Lorsque la proposition est non conjonctive, la marque de la subordination peut imposer un ordre fixe. Il faut donc préalablement évaluer l'hypotaxe, comme pour les emplois de type plus, moins. La causale, position subordonnée circonstancielle de cause, donne indication de la cause. Elle peut appartenir à deux types syntaxiques, d'ordre libre, conjonctif, ou d'ordre fixe, corrélation adverbiale, deux types logiques, le lien causal entre deux faits que l'énonciateur déclare vrais ou qu'il prend en charge, ou fait nouveau dans la subordonnée, introduit par parce que et équivalent, cause alléguée, introduite par sous prétexte que, et corrélation, introduite par moins, moins, par exemple. Le lien causal entre deux faits dont l'un est supposé connu, c'est la vox populi ou sagesse des nations, puisque et ses équivalents, étant donné que, dès lors que, comme, non que, soit que, etc. Les structures de parataxe avec tant en début de subordonnée. Et l'autre explicitement posé et assumé par l'énonciateur. L'emploi du subjonctif manifeste que la cause est seulement possible, notamment si la cause est écartée, avec l'emploi de non que, et parfois si la cause est indifférenciée, avec l'emploi de soit que, comme pure hypothèse. La comparative met en relation deux propositions par le biais de l'analogie ou de la proportion. La comparative pose un rapport entre deux processus ou mesure le degré d'une propriété au moyen d'un point de comparaison explicite. Elle est soit adjointe, reliée par comme, soit intégrée. La subordonnée porte un constituant de la phrase et non, porte sur un constituant de la phrase et non sur l'ensemble. Ordre principal plus subordonné ou construction paratactique avec corrélation adverbiale. Ordre subordonné plus principal. Il est plus intelligent qu'Einstein, la proposition porte sur intelligent, elle est intégrée. Comme tu as vécu, tu mourras, la proposition est adjointe. Les mots conjonctifs sont comme, conjonction, autant que, locution conjonctive, plus, moins, aussi que, corrélation conjonctive. Le sens est une équivalence, comme, une dissemblance, autre, plus, moins que, une proportion, d'autant plus que, dans la mesure où, avec nuance de cause dominant la proposition si la subordonnée est antéposée. Le test de déplacement
est valide. Dans la mesure où vous travaillez, vous réussirez. On note aussi une équivalence hypothétique, comme si, plus, moins que si, qui constitue la seule possibilité d'emploi du subjonctif, ou plus que parfait, à valeur d'irréel, indiquant un procès possible dans le passé, mais démenti par le cours des événements. Il se comportait comme s'il eût été le roi du monde. La concessive marque la relation de conséquence. Elle est toujours intégrée, elle spécifie parfois un constituant de la phrase. Par exemple, un adjectif, si brillant que, un nom, tant de bonnes actions que, un adverbe, si gentiment que, un verbe, il donne tant que, ou complète l'ensemble de la proposition à laquelle il s'intègre, principal plus à tel point que, avec des cas limites d'un énoncé second presque coordonné. Le test de commutation, de telle sorte que, qui devient est validé après une ponctuation forte. Sa valeur logique est de considérer l'effet produit par la cause énoncée dans la principale, avec des conjonctions et des locutions conjonctives exprimant soit la manière dont fonctionne ce lien, de façon que, si bien que, sans que plus subjonctif, car la consécutive est négative, de manière que, soit l'intensité de ce lien, à tel point que, et les variantes, les systèmes corrélatifs si, tant, plus de, plus non, tellement, plus de, plus non, tel, que, assez, suffisamment, trop, pour que, et le subjonctif, avec la possibilité d'inversion de l'ordre subordonné principal. Le mode est l'indicatif si la conséquence est actualisée pleinement, le résultat est effectif, ou le subjonctif si la conséquence est visée, voulue, souhaitée, ou la principale non actualisée, principale négative, interrogative, hypothétique. La finale permet l'indication du but. Sa place est libre, sauf avec l'impératif, plus que, plus verbe, vient qu'on prenne un verbe ensemble. La postposition est due à que, dans ce cas-là. Les nuances sémantiques vont du but visé introduit par afin, pour, en sorte, de façon, avec nuance de conséquence, but combiné, que, dans une structure affirmative, au but écarté dans une structure négative, pour que ne pas. De peur, de crainte que, s'emploie avec un ne explétif. Il apporte une couverture de peur que tu n'effroies. Un apostrophe, ne explétif. Elle emploie toujours le subjonctif avec une concordance littéraire. L'hypothétique permet d'avancer une hypothèse. Les mots introducteurs sont si, quand même, quand bien même, à la condition, pourvu, supposé, pour que, à moins que, au cas où. La construction est paratactique, au subjonctif présent, avec que ou l'inversion du sujet. Qu'une gelée survienne et la récolte est détruite. À l'irréel du passé, imparfait ou plus que parfait, dans l'une ou l'autre proposition, n'était, n'eût, n'eussent été, plus sujet. À l'impératif, donc n'eût été son retard, nous terminions à temps. À l'impératif, aide-le et il te tuera, avec la modalité interrogative, sans véritable valeur interrogative, ou avec une proposition principale. L'étude des temps met en valeur l'emploi du présent de l'indicatif ou du subjonctif pour marquer l'éventuel. C'est une valeur modale. De l'imparfait, indicatif ou subjonctif,
et du conditionnel présent pour marquer le potentiel ou l'irréel du présent. Le plus que parfait, indicatif ou subjonctif, ou le conditionnel passé pour marquer l'irréel du passé. En logique, on distingue la nécessité. Si Dieu existe, il est bon. La négation des deux est illogique, impossible. Si Dieu n'existe pas, il n'est pas bon. Si P, alors Q avec P déclaré vrai. La conjonction, s'il dort, c'est qu'il est fatigué. Avec P avéré, on peut commuter seulement avec s'il est vrai que. L'expression du contraste et de la comparaison, avec une indépendance sémantique des deux propositions. On est dans un cas limite lorsque si commute avec de ce que, avec un ordre fixe, principal puis subordonné. Il s'agit d'une complétive, dans le sens inverse, sens hypothétique. La proposition subordonnée circonstancielle de temps, temporelle, parmi l'indication du temps. Elle est adjointe, mobile et instaure un rapport temporel de simultanéité, postériorité ou d'antériorité. Les structures sont diverses. Elles sont introduites par des conjonctions ou des locutions conjonctives. Elles prennent la forme de participiales, s'intègrent à une structure paratactique avec à peine et une inversion. Le mode employé est l'indicatif en général. Le subjonctif est possible après lorsque la temporelle marque l'antériorité par rapport à la principale. Le procès est alors non avéré. La concessive permet l'indication de l'opposition et de la concession. En général, au subjonctif, elle utilise les mots quoique, bien que ou que pour l'alternative, sans que, négative, concession négative, même si, quand bien même, hypothétique, indicatif imparfait, et présent, pour même si. Conditionnel pour quand bien même. Au lieu que, qui marque l'opposition et emploie l'indicatif. Le concessif peut avoir une base relative, quoique, en deux mots, ou que, quelque, forme des relatives, fonction et logique des relatives, si que soit il ou elle, plus verbe, avec la négation possible. Pour compléter cette étude, il faudrait travailler sur l'emploi des temps et des modes, travailler sur la recherche d'exemples, l'étude stylistique de texte, et pour les applications textuelles, travailler sur la correction de la langue, la réécriture, transformation, les transpositions possibles pour obtenir une qualité textuelle et syntaxique.